Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui c'est montage de cette petite perdigone que j'ai surnommée la verte or, due à son corps qui est vert et la collerette qui est orange. Donc un petit orange spécial où j'ai trouvé justement cette matière que je vais vous expliquer dans le descriptif des matériaux pour pouvoir constituer cette perdigone. Allez, je vous passe en plan plus large et je vous présente tous les matériaux. Alors pour monter notre petite Vertor, qui sont les diminutifs de vert et orange, il va nous falloir un hameçon 1401 BL de chez Castor. Alors si vous n'avez pas de Castor, vous pouvez prendre à l'équivalence chez Hens, chez Katana, Atsuko, il y a quoi d'autre encore, il y a aussi Daoku. Donc ce sont des hameçons, ça c'est chacun apprécie ou aime pas, ça dépend de la marque. Mais bon, en tout cas, toutes les références que je vous ai citées, vous les retrouvez chez mes partenaires, comme tous les matériaux que là je vais vous donner, en majeure partie ils sont chez mes partenaires. Donc les partenaires que vous voyez dans la bande-annonce, bien sûr, avec leur adresse internet. Donc après, pour monter, donc on a parlé de l'hameçon, il va nous falloir un lestage. Donc là c'est pareil, vous retrouvez ça aussi chez mes partenaires. Bille tungstène noir fendu, donc c'est du black nickel. Voilà, et la taille c'est du 3,3. Pour un hameçon de 14, on va dire qu'on est à la limite. Après pour les cercles à l'arrière, il va nous falloir de la pelle. Alors si vous n'avez pas du limousin, vous pouvez prendre du Pardo, mais j'aime bien le limousin parce qu'il a une teinte qui est vraiment exceptionnelle, plus que le Pardo. Et en plus de ça, il a les fibres qui sont un petit peu moins raides que le Pardo. Donc j'aime bien le pelle du limousin. Et ça c'est pareil, vous le trouvez chez du coq à la rivière. Donc vous avez la barre de recherche Google, vous tapez du coq à la rivière et vous aurez tous les éléments pour avoir ces plumes. Pour le corps, il va nous falloir un tincelle. Alors là c'est un tincelle vert holographique. Je vous donnerai pas la marque parce que je ne me rappelle plus du tout. Et le sachet, il n'y a plus le tampon représentatif de la marque. Donc c'est tout simplement un tincelle vert holographique. Mais si je ne me trompe pas, vous en avez chez Hens, vous en avez chez mes partenaires, Caleri, Fusion et puis Fly Concept. Vous retrouvez ces produits-là chez eux. Après, pour la collerette, donc là, j'ai choisi de mettre un petit Spectra que j'ai trouvé là justement donc chez Caleri, celui-là. Il a un panel de couleurs qui est assez important. Vous voyez, là on a un orange, là on a un rose. Il a d'autres spectras, d'autres couleurs. Voilà, et des couleurs un peu verdâtres, bleu, vert, olive, un espèce de vert olive UV. Enfin, vous voyez, il y a tout un panel. Donc ça, vous retrouvez ça chez Caleri. Et vous l'avez aussi en blister. Donc alors, le Spectra, il a un reflet copper, tout simplement, donc or brillant. Et, enfin cuivre, or brillant, cuivre. Et par contre, l'autre c'est du UV. Donc là on a, vous voyez, les deux oranges sont les mêmes. Simplement, c'est qu'il y en a un qui est UV, donc celui-là, et celui-là il est couleur copper. Donc tout ça, vous retrouvez ça, je vous dis, chez mes partenaires. Donc on a parlé du Spectra, de la bille, on a tout. Et en fil de montage, pardon, remplissage, on a un petit 10-0. Alors ça après, c'est à votre guise, VVus, Unitrite, ce que vous voulez, quoi. Donc ça c'est un petit fil de remplissage. Et je utilise aussi celui-là pour finir au niveau de la collerette, que ça ne se voie pas dans le orange. Allez, je vous mets en plan plus proche, et c'est parti, on fait le montage. Allez, donc je prends mon fil de 10-0 noir pour commencer, faire mon remplissage. Comme vous voyez là, je commence dans la bille, donc j'ai installé la bille, l'hameçon. Et là, c'est parti, on commence, on fait par le remplissage. Donc dans la fente, à un moment donné, vous allez voir, comme je le dis à chaque fois, vous voyez, la fente, la bille, enfin du moins, me repousse mon fil. Ça veut dire que la fente est pleine et que la bille est calée. Alors elle n'est pas archi pleine et la bille ne tient pas comme forte, quoi. Mais au moins, vous voyez, elle est en place, elle bougera presque plus. Là, j'emmène mon fil de montage jusqu'à la courbure.
un petit peu de fibre sur mon pelle de limousin, une petite pincée. Alors une petite dizaine de fibres suffit amplement. Voilà, ça varie suivant votre taille de perdigole, mais généralement on prend entre 5 et 10 fibres. Donc là, je les place sur le côté de mon hameçon, et en tournant, ça va me les faire basculer sur le dessus. Je fais 2 tours, je libère un peu la tension pour régler la taille de mes cercles. Donc soit je tire, ou soit je les ressors, ou soit je les re-rentre. Et là, je sécurise en allant vraiment jusqu'à la base de ma courbure, comme ceci. Je vais prendre les ciseaux, on va couper l'excédent. Voilà. Là, on va lui accrocher notre tincelle holographique vert. Comme ceci. Et c'est parti. On commence le remplissage en forme conique pour notre perdigone. Donc là, vous voyez, j'insiste bien derrière la bille la plupart du temps. Et je commence à revenir vers la bille, à partir vers le corps, à revenir vers la bille, à repartir vers le corps, et ainsi de suite comme ça, jusqu'au bout. Pour donner, comme je vous ai dit, une forme conique. Et de temps en temps, vous voyez, je fais varier mon étau pour regarder que cette forme, elle soit pareille partout. Donc là, on va s'arrêter ici. Donc notre bille est bien en place. Notre fil noir est bien en place aussi. On a fait notre remplissage. Je prends mon petit fil fin de montage. Hop. J'entoure mon fil noir. Et là, je coupe tout mon fil noir. Maintenant qu'il est maintenu par mon fil orange. Et mon fil orange me servira de fil de finition. Là, je vais prendre une goutte de cyanolite. Je vais en placer pour tenir mon tincelle. Voilà, une petite goutte. Et là, je fais des enroulements en spire jointive, bien serrés, même vous pouvez repasser un petit peu l'un sur l'autre. C'est pas trop le souci, au contraire, il faut que le corps soit bien vert. Voilà, ici, hop, j'arrête mon tincelle par 2 tours de fil orange. Je coupe l'excédent de mon tincelle, comme ceci. Je mets bien mon fil orange calé bien comme il faut derrière la bille, parce que là on va prendre tout de suite de la résine UV et on va venir garnir notre corps pour lui donner une belle surface bien brillante, bien lisse. Voilà, on étale le tout, bien régulier. Alors ça sert à rien de surcharger aussi, hein. Là c'est vrai que j'en ai mis un petit peu trop. Il faut que notre corps il soit propre, bien régulier. Là je recale un peu ma bille. Voilà, que ma fente, vous voyez, soit bien dans l'axe de mon hameçon. Alors pourquoi je m'efforce à mettre bien dans l'axe? C'est tout simplement comme il y a un vide ici, si on met le vide sur le côté, on aura un déséquilibre au niveau du poids. Alors pour certains ça va sembler anodin, je pense que pour moi ça a une incidence. Voilà, donc quand notre UV il est bien étalé et qu'il forme bien notre corps conique, un petit coup de laser, on sèche le tout, voilà comme ceci. Voilà. De là, je vais prendre mon petit orange, une petite pincée de Spectra, et on va faire notre collerette avec cette petite pincée. Alors c'est des filles, vous voyez, qui sont assez longues, hein, synthétiques, assez longues, et qui ont des beaux reflets copper. Donc ça, c'est assez génial par rapport à l'UV, parce que les poissons, je vous dis, à force, commencent à choper de l'éducation. Les couleurs UV, les couleurs Spectra, les couleurs comme ça, ils les reconnaissent bien à force, hein. Donc de changer de temps en temps, d'avoir des montages différents, ça ne fait pas de mal. Ça apporte d'autres couleurs.
là, je commence mes enroulements derrière la bille. Alors, vous avez vu, ça glisse. Excellent. Alors si ça glisse, comme vous voyez là, il y a une petite chose à faire, petite solution. Vous mettez un tout petit point de colle. Voilà, mais vraiment tout petit, hein, sur le derrière de la bille. On va faire un tour, on va laisser sécher un petit peu. Voilà, pour bloquer derrière la bille. On va attendre un petit peu. Et là, vous allez voir, ça ne glisse plus. Ça reste vraiment en place à ce niveau-là. Vous voyez, ce petit point de colle fait que ça ne, le dubbing ne descend plus. Donc là, on a fait un autre petit tour. On va prendre, pardon, excusez-moi si je passe devant la caméra. On va prendre notre petit whip finish. On va faire 2 tours. 1, 2. Notre nœud, on l'arrête, c'est fini. Et pour sécuriser le tout, on prend notre petite colle cyano. On engraisse sur 1 cm à peu près. Et là, c'est pareil, on va faire 1 et 2 tours. Et là, le tout sera collé. Un petit coup de ciseau. Et voici la Vertor qui est finie. Bon montage à tous!